Bonsoir, bonjour chers compatriotes gabonaises et gabonais. Me voici une fois de plus devant vous pour une nouvelle vidéo. Je voudrais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier toutes celles et tous ceux qui m'envoient des messages, et j'en reçois des centaines par jour, je dis bien des centaines par jour, qui me félicitent, m'encouragent, me soutiennent dans le combat que je mène pour le Gabon. Bon, je voudrais vous dire ceci, sincèrement, je ne combats pas ou je ne fais pas ces vidéos parce que je suis à la recherche soit d'un poste, d'une popularité, d'une gloire ou de quoi que ce soit. Non. Ce que je veux, c'est que ensemble, nous prenons en main notre destin, c'est-à-dire le contrôle de notre pays, le Gabon. Donc, si au lieu de m'envoyer des messages de soutien, je crois que c'est le Gabon qui a plus besoin que chacun de vous, que chaque enfant se lève pour lui, se lève pour défendre son pays qui, il faut le reconnaître, est en danger à tous les niveaux. Donc, vraiment, je vous remercie pour ça, mais au lieu de me remercier, je crois que le Gabon a besoin de vous. Le Gabon a besoin de vous, le Gabon a besoin de nous tous. Le Gabon a besoin que l'on se lève pour lui. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser d'abord à deux personnes. Et puis à la fin, j'aurai un message. C'est très important, ce que je vais dire. Ce que je dirai. C'est très, très important. Je disais tout à l'heure que je vais m'adresser à deux personnes. Il s'agit de mes deux beaux-frères. Deux de mes beaux-frères, parce que je n'ai pas que deux. Néné Sompo, le ministre de la Défense d'Ali, et Hervé Ompianga, qui est collaborateur d'Ali Bongo. Mes chers beaux-frères, vous êtes du mauvais côté de l'histoire, en toute sincérité. Prenez le temps de m'écouter, s'il vous plaît. C'est dommage que vous me reprocherez peut-être de venir dans un cadre public et m'adresser à vous. Mais lorsque j'étais au Gabon en 2012, j'avais souhaité rencontrer Hervé. Je pensais que j'allais rencontrer Hervé. Pour des raisons que lui-même il connaît, il m'a évité. Mais je respecte. Sauf que si on s'était rencontrés à deux, j'aurais dit à Hervé certaines choses que je vais dire d'ailleurs ici, qui lui auraient permis de comprendre certaines situations. Parce que j'ai l'impression, pour ce qui concerne Hervé, d'abord, je vais commencer par toi, que vraiment, tu es perdu. Tu as écrit un livre. Tu penses que ce livre a disparu. Ce livre n'a pas disparu. Je l'ai. J'ai ton livre. J'ai lu ton livre. Hervé. Après 18 mois d'incarcération à la prison centrale, avec tout ce que tu as subi, Kali Bongo t'a fait subir. C'est écrit dans ton livre, c'est pas moi qui le dis. Tout le traumatisme que tu as subi, que nos enfants, tes enfants, mes enfants, parce que ce sont nos enfants, que nos enfants ont subi, que ma soeur a subi, ma soeur grâce à qui, comme tu le dis toi-même dans ton livre, si aujourd'hui tu as envie, c'est grâce à elle. Oui, c'est grâce à elle.
parce qu'elle s'est levée comme une femme, comme une vraie femme, et c'est l'éducation que nous avons, que tu ne laisses pas ton mari lorsqu'il a un problème. Ma soeur s'est levée, pendant que toi-même, tu l'as écrit dans ton livre, tes parents t'ont abandonné. Oui, tes parents, tes propres parents t'ont abandonné. C'est ma soeur et mes cousins, du moins ta belle famille, qui était là, qui a toujours été là pour toi. Les femmes, nous les femmes, qu'aujourd'hui là, nous sommes devenus des personnes non grata. Mais nous les femmes, c'est nous qui avons été là pour toi, Hervé. Si aujourd'hui tu en vis, c'est grâce à Bilor, ma soeur. Tu le sais, tu l'as écrit dans ton livre, c'est pas moi qui le dis. Hervé, je suis très surpris. Je suis surpris qu'après tout ce dont tu as subi pendant les 18 mois que tu as passé à la prison centrale, et après, d'abord avant, et pendant ces 18 mois, tu sois sorti de prison pour venir t'aligner encore avec ce même bourreau qui t'a fait subir toutes les humiliations, tous les traumatismes. Et c'est pas que tu n'as pas subi seul. Ma soeur a subi. Mes enfants, nos enfants ont subi. On t'a accusé d'avoir voulu faire un coup d'État, que tu avais des armes à la maison. Alors que l'arme qu'on a retrouvée n'est que la Kalash, le AK-47, qu'Ali Bongo lui-même t'a remis. Qu'il est venu chez toi et on t'a accusé que tu avais des armes. À cause de cette arme que lui-même il t'a remis. Et avec ça ne t'a pas servi de leçon, mon cher beau-frère? Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer une guerre ou un génocide, en planifiant un génocide ou une guerre contre les Gabonais. Donc vous n'allez pas gagner. Je te dis, mon cher beau-frère, je te regarde dans les yeux, que vous voulez vous lancer dans quelque chose dont vous n'allez pas gagner. Si aujourd'hui je viens te parler publiquement, en 2012 j'étais au Gabon, j'aurais souhaité te le dire. Dommage, tu m'as évité, comme tu sais pourquoi. On ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. Donc, te voici aujourd'hui encore, rentré dans les mêmes erreurs. Avec Ali, tu es en train de planifier à gauche, à droite pour l'exécution des Gabonais et tout le reste. Ah, Hervé, mon beau-frère, c'est comment? C'est comment? Tu es Gabonais. Vous êtes Gabonais. Tu n'es redevable à Ali Bongo en rien du tout. C'est pas Ali qui a fait de toi ce que tu es. Ali est Gabonais d'origine nigériane. Toi, tu es Gabonais de sang. C'est l'argent du Gabon. Tu ne lui dois rien. Rien du tout. Au contraire. Donc, ne pense pas que tu as une dette morale vis-à-vis de lui et que tu es obligé d'exécuter bêtement les instructions qu'on te donne aveuglement. Parce que Ali Bongo, il a fait une interview ici en 2010 que vous n'avez pas suivi au Gabon, à la radio nationale des États-Unis. Il a dit qu'il n'a jamais donné l'ordre à qui que ce soit de tirer les gens à Port-Gentil. Mais aujourd'hui, il t'envoie et demain, Nénès, il vous donne des ordres, il vous demande d'aller faire ça et tout ça, tuer les Gabonais ou ceci, cela. Et comme il vous le dit de manière verbale, lorsque ça va péter, lorsque la CPI, parce que ce qui est sûr, c'est que ceux dans lesquels vous voulez vous engager là, vous n'allez jamais gagner.
Avant, c'était un peu possible parce que vous aviez un peu le soutien de la France. Mais maintenant, les données ont changé. Les données ont changé. Donc, moi, je pense que, mon cher beau-frère, ressaisis-toi. Si Ali Bongo veut tuer les Gabonais, pour vouloir conserver le pouvoir qu'il ne va jamais conserver parce qu'il dégage. Ali est fini, fini, il est illégal. Il est illégal, c'est connu, le monde entier le sait. Les institutions internationales le savent, la communauté internationale le sait. Et nous les Gabonais, nous le savons, et nous allons descendre dans la rue pour le chasser. Ça arrive. Mais là où il veut vous envoyer, vous n'avez pas gagné. Hervé ne rentre pas n'arrive pas à un point de non-retour. Je veux que toi, moi, avec nos enfants, nos petits-enfants, on se retrouve à Tiela, hein, et puis on pêche notre poisson, les enfants vont pêcher, on fait notre bouillon, on mange tranquillement, avec un Gabon débarrassé des bongos à la tête. Au lieu que toi, tu te retrouves à la CPI. Et moi, tu me laisses des enfants malheureux. Parce que tu as deux options. En fait, trois. Soit tu laisses Ali Bongo, s'il veut tuer les Gabonais, avec son béninois d'Akrombessi, qu'ils prennent les armes et qu'ils aillent tuer eux-mêmes les Gabonais. Qu'ils prennent les calaches eux-mêmes. Laisse. Ou bien, tu continues dans cette voie. Parce que ce que tu fais, nous le savons. Tu continues dans cette voie et tu as deux voies, deux options. Soit la CPI, soit 3 mètres sous terre. Et tu me laisses avec des enfants malheureux. Avec une sœur malheureuse. Ou bien, tu laisses Ali Bongo faire ses bêtises parce que Ali est fini. Je te dis bien, Hervé, le régime de Bongo est fini. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien. Amana, il n'y a plus rien. Il est comme quand on a tapé, on a déjà écrasé la tête du serpent. Donc le corps bouge comme ça. C'est ce qu'Ali Bongo fait. La tête d'Ali Bongo est déjà écrasée. C'est le corps qui est en train de bouger. Et vous ne voyez pas, comme il cache bien la tête, vous ne voyez que le corps, vous dites que non, le serpent vit encore. Ali est fini, je vous dis la vérité. Je te le dis. Ali est fini. Ali est fini. Il faut savoir lire entre les lignes. Une dictature, de nos jours, c'est impossible d'installer une dictature. Le monde a changé. Les données ont changé. Les données ont changé. Le monde a changé. Donc, vraiment, mon beau-frère, de grâce, ce qu'on veut t'envoyer faire là, ne fais pas ça. Si tu as déjà pris les armes, parce que on sait qu'il y a 547 mitraillettes qui ont disparu du stock de l'armée. Si tu sais où c'est, ne mets pas tes mains dedans. Enlève ton corps. Laissez Ali Bongo lui-même prendre les armes et venir combattre avec les Gabonais. Venir tuer les Gabonais. Il n'est pas Gabonais. De souche. C'est pourquoi il s'en fout pas mal de la vie des Gabonais. Mais toi, tu l'es. Nous le sommes. Avec son béninois qui cherche à aller se présenter à la présidence au Bénin pour se cacher après avoir volé l'argent des Gabonais. Où est ton esprit patriotique, mon cher frère, beau-frère? Arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Ali est fini.
Il va chercher à s'enfuir bientôt. Il ne va pas je ne pense pas que dans son hélicoptère où il va partir, il y aurait une place pour toi. Je ne veux pas qu'on me lynche les enfants après. À cause de toi. Hervé. Laisse Ali. S'il veut tuer les Gabonais, laisse-le tuer les Gabonais. Quant à toi, Nénès, je peux être long avec toi. Comme je disais plus tôt, Ali a fait une interview à la chaîne de radio américaine ici, en 2010. C'est peut-être passé inaperçu. Il a dit, lui n'a jamais violé les droits de qui que ce soit, il n'a jamais donné l'ordre de tirer à port gentil, c'est pas lui. Il n'est responsable en rien. Alors que nous savons que c'est lui qui a donné l'ordre. Tu es ministre de la Défense de son gouvernement. Tu vas donner l'ordre de tirer parce qu'il t'aurait donné l'ordre. Ali ne te donnerait jamais des ordres écrits, hein. Qu'il te donne des ordres écrits. Qu'il te donne des ordres écrits avant d'aller donner toi aux généraux ces ordres pour tirer sur les Gabonais. Tout comme je le disais pour Hervé, c'est valable pour toi. Ne m'exposez pas les enfants. Ne faites pas en sorte que mes enfants soient livrés à la vindicte populaire. Parce que ce sur quoi vous voulez vous engager, vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez jamais gagner. Vous n'allez jamais gagner. Ça, je te le dis. Suivez bien cette vidéo. Hervé et Nénès, mes deux beaux-frères. L'autre, c'est le mari de Bilor. L'autre, c'est le mari de Bibiche. Mes deux beaux-frères. Je souhaite qu'on se retrouve après. Le pouvoir n'est pas une finalité. Vous êtes des Gabonais. Vous n'êtes redevable en rien du tout à ce type-là. Je dis bien en rien. Et puis, lorsqu'on va vous envoyer aller tirer sur vos frères gabonais, qui vous envoient des étrangers à Krombessi. Parce que tout ce que vous faites là, vous-même vous savez, le patron c'est à Krombessi, non? C'est lui qui mange les milliards. Parce que vous gagnez, vous gagnez quoi? Vous avez quoi même? Dites-moi d'abord. À Krombessi s'achète des appartements et des maisons. L'autre que j'ai exposé l'autre jour à 6 millions de dollars. Il y a une autre maison qu'il a achetée à 14 millions de dollars. 7 milliards. Je veux aussi, en tout cas, toute la vie d'Akrombessi, je l'ai. Avec son autre type là qu'on appelle Liban Suleiman là. Même leur escroquerie qu'ils font, quand les sociétés pétrolières veulent venir s'installer au Gabon, ils demandent 10% comment on appelle, d'action. 10% à Krombessi et Liban. Mais toi, Nénès, et toi, Hervé, c'est vous qui êtes là qu'on envoie quand il faut faire des mauvaises choses, c'est vous qu'on envoie et vous partez. Vous gagnez quoi? À côté d'un béninois, laissez Ali. Si Ali veut tuer les Gabonais, qu'il prenne les armes lui-même, qu'il descende dans la rue, affronter les Gabonais. Hervé, souviens-toi de l'arme qu'on a trouvée chez toi, qu'Ali lui-même t'avait donnée. Et on t'a accusé. Nénès, ça doit te servir de leçon. Donc, dommage. Je vais devoir faire une autre vidéo pour ce que je voulais dire aux Gabonais. Et celle-là, je vais la laisser spécialement pour Nénès et Hervé, qui sont mes beaux-frères. J'espère que ce message ne tombera pas dans les oreilles d'un sourd. Mes beaux-frères, je ne vous ai pas insulté.
Tout ce que je fais, c'est attirer votre attention et demander que l'esprit nationaliste prime. Je vous remercie.